Ludo, tu es commercial aux Flammes du Gâtinais. Exactement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Comment je fais pour bien choisir mon poêle à bois? Alors, comment bien choisir son poêle à bois? C'est très simple. Déjà, on va le choisir par rapport au dimensionnement qu'on aura fait chez le client. Donc, lors d'un premier rendez-vous, on va venir pour regarder exactement le pavillon. Donc, on va regarder tout l'environnement, la pièce principale où va être installé le poêle. Et par la suite, on va pouvoir déterminer la puissance. C'est-à-dire que le point d'entrée, c'est pas l'esthétique, c'est la puissance. Effectivement, oui. Beaucoup de clients se trompent et pensent que l'esthétique est plus important, mais en fait non. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un poêle surdimensionné peut être assez dangereux pour le pavillon et un poêle pas assez puissant peut être compliqué pour chauffer toute la maison. Est-ce que la puissance est liée à la taille du poêle? Pas du tout. Aujourd'hui, on peut avoir des poêles très petits avec beaucoup de puissance et des poêles très gros comme celui-ci où on a une puissance classique. Sur celui-ci, nous sommes en 5 kWh, donc une puissance tout à fait classique. Une fois que j'ai déterminé ma puissance, je vais me focaliser sur un design. On va regarder un design. Après, ce qu'il faut regarder, ce qui peut être important par la suite, c'est le type de chauffe qu'on recherche. On va choisir donc soit de l'acier, soit de la fonte. Aujourd'hui, sur ce produit Scan, nous sommes sur un produit en acier. Donc pour parler de l'acier, c'est un produit qu'on va pouvoir travailler au niveau de la forme et ensuite rechercher le type de chaleur que l'on souhaite. L'acier est un produit qui va nous permettre de chauffer plus rapidement une pièce, contrairement à de la fonte, où de la fonte va être un meilleur accumulateur de chaleur. Il y a une autre marque que tu as ici aux Flammes du Gâtinais qui s'appelle l'Orflamme. Oui, exactement, oui. C'est un poêle de fabrication française. Donc c'est un poêle qui est fabriqué principalement à Lorient, en Bretagne. Aujourd'hui, on va trouver à peu près les mêmes caractéristiques que chez Scan. On est sur des poêles en acier. La différence, c'est qu'on va avoir des options de pyrolaire sur quelques modèles, comme celui-ci, l'Ofen 20, qui nous permet de le rajouter par la suite, si on le souhaite. Très bien, je crois que ce modèle, c'est une de tes plus grandes ventes. Oui, c'est une très grande vente chez nous, car il a plusieurs options. Donc déjà, comme j'expliquais tout à l'heure, l'option pyrolaire, donc qui est un côté esthétique assez agréable pour le client. De plus, il a une grande vitre bombée sur le devant, ce qui permet d'apprécier la flamme. Et on a un effet rotatif 360 degrés qui nous permet de placer le poêle où on le souhaite dans le pavillon une fois qu'on aura fait l'étude des travaux et qui permet de chauffer différentes pièces de là où on se situe. Très bien. Donc là, on vient de voir l'acier. Tu as également des poêles en fonte. Exactement. On a aussi des poêles en fonte avec l'entreprise Jotule. Donc c'est une entreprise qui a 170 ans d'expérience. Donc le poêle en fonte va plutôt être un produit d'une forme traditionnelle, parce qu'on ne peut pas travailler de la fonte comme on travaille de l'acier, mais qui répond à tous les critères qu'on aurait besoin, principalement de la bûche en 33. On peut l'avoir en plusieurs options comme celui que vous voyez devant vous, avec les deux côtés en vitrage, avec une vitre aussi bombée comme l'Ofen 20 qu'on vient de voir. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'on va avoir une chauffe beaucoup plus longue par rapport à un poêle en acier. Ce type de poêle peut être accompagné d'accumulateurs de chaleur, je crois. Oui, l'accumulateur de chaleur peut être ajouté sur certains modèles, comme celui qu'on a devant nous, qui est une option qu'on peut rajouter par la suite si on le souhaite. Ça consiste en quoi ? L'accumulateur de chaleur permet de diffuser de la chaleur plus longtemps une fois que les dernières bûches ont été mises dans le poêle. Je prends un exemple, quand on va se coucher, on veut recharger notre poêle, on veut que la chaleur se diffuse plus longtemps dans la maison pour la nuit. On va ajouter cet accumulateur de chaleur qui va nous permettre cette diffusion, en sachant que le poêle à bois en fonte est déjà un très bon accumulateur de chaleur. À côté, je vois que tu as également des foyers. Oui. Quelle différence entre les deux? Alors la différence, c'est que sur un foyer, on va retrouver des tailles de bûches un peu plus grosses. C'est-à-dire là principalement des bûches de 60 ou de 50 sur d'autres styles de foyer. Aujourd'hui, on va retrouver ce type de poêle principalement chez des clients qui ont besoin d'un foyer assez grand pour mettre des bûches assez conséquentes, car souvent c'est des clients qui avaient des cheminées avec des foyers ouverts, avec des grosses bûches et qui veulent garder ce côté pratique. Est-ce que ce sont également des poêles qui peuvent être mises dans d'anciennes cheminées? Alors, on a des produits, oui, qu'on peut insérer dans des cheminées, d'où le mot insert, qui nous permettent d'être aux normes et de pouvoir chauffer avec des plus gros rendements qu'une cheminée standard. Tu parles de normes, justement, pour choisir son poêle, est-ce qu'on a des normes à vérifier? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut regarder sur un appareil, c'est qu'il soit bien en double combustion, principalement en flamme verte, pour pouvoir répondre aux normes de pollution d'aujourd'hui. Par la suite, regarder que le poêle soit bien étanche,
pour pouvoir avoir une bonne utilisation. Quels conseils tu peux donner pour bien utiliser son poêle? Pour une bonne utilisation du poêle, il va falloir vérifier le taux d'humidité du bois. Donc c'est quelque chose qu'on vérifie à la livraison avec des testeurs d'humidité qui se vendent principalement chez notre confrère 19, qui va permettre de tester votre bois avant la livraison. Un bois sec, c'est un bois qui a quel taux d'humidité? Un bois sec, c'est un bois qui est en dessous de 20% de taux d'humidité, qui peut être brûlé sur le moment pour éviter toute problématique par la suite. Comment bien choisir l'entreprise qui va poser son poêle à bois? Alors pour bien choisir son entreprise, il y aura plusieurs critères à prendre en compte. Déjà, regardez si l'entreprise est bien certifiée Calibois, donc pour pouvoir poser aux normes les poêles à bois, donc tout ce qui est installation, tubage et poêle. Il va falloir ensuite regarder les avis clients, qui sont très importants, et par la suite, regarder que l'entreprise ne sous-traite aucune pose. Nous, il faut savoir que chez les Flammes du Gâtinais, nous avons nos propres salariés qui sont formés pour pouvoir installer les poêles à bois du début jusqu'à la fin. Justement, parlons de ton entreprise. Donc vous êtes situé à La Ferté-Alais? On est situé à La Ferté-Alais, à 10 rue Adrienne Bolland, sur le plateau, en haut de La Ferté. Merci beaucoup Ludo. Merci à toi.